Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les mots que j'utilise ont la faculté de modifier mon ADN. Donc l'ADN, tout le corps forcément, donc le cerveau, etc. Alors on va voir en détail donc un article qui a été écrit, je vais vous dire par qui, dans quelques temps. Donc Andrew Newberg, un neuroscientifique de l'université de Thomas Jefferson, et Mark Robert Walden, un expert en communication, ont collaboré au livre Word Can Change Your Brain. Les mots peuvent changer votre cerveau. Un seul mot a le pouvoir d'influencer l'expression des gènes qui reculent le stress physique et émotionnel. Alors vous savez tous que nous sommes gérés donc par nos pensées, nos verbalisations et nos actions dans la vie envers nous-mêmes et envers les autres. Donc forcément, qu'est-ce que c'est? C'est un état vibratoire. Un état vibratoire dans quoi? Dans un corps d'eau, 70-80% d'eau dans le corps humain, avec des atomes. Et donc c'est quand ces atomes qui sont de l'électromagnétisme rentrent en résonance avec de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un tsunami intérieur. Donc voilà. Alors, lorsque nous utilisons des mots remplis de positivité comme amour et paix, nous pouvons modifier le fonctionnement de notre cerveau en augmentant le raisonnement cognitif et en renforçant les zones de nos lobes frontaux, donc notre cerveau, notre ADN, etc. Il y a quelques années, ils ont pris donc une famille avec des gens qui avaient des cancers dans cette famille, dont un moine bouddhiste. Et donc ça s'est révélé que quelques années plus tard, les membres de la famille l'avaient toujours, cette pathologie, et le moine bouddhiste, lui, n'avait plus rien. Donc on se rend compte qu'on peut se détacher de la maladie grâce à tout ça. Voilà. Alors c'est pour ça que nous avons le plus grand pouvoir, c'est nous-mêmes, et notre médecin, c'est nous-mêmes, notre médecin intérieur. Voilà. Après, si on doit faire appel à un autre médecin extérieur, qui peuvent être votre médecin généraliste, etc., c'est parce que en fait, vous n'avez pas compris aussi les messages de la vie et que vous forcez à rester dans des situations que vous ne trouvez pas normales. Mais il n'y a pas de normalité dans une situation vu que tout est enseignement par rapport à l'épreuve. Alors, nous pouvons modifier le fonctionnement de notre cerveau en augmentant le raisonnement cognitif et en renforçant les zones de nos lobes frontaux. L'utilisation de mots positifs, plus souvent que négatifs, peut relancer les centres de motivation du cerveau et les propulser dans l'action. Alors, à l'autre extrémité du spectre, lorsque nous utilisons des mots négatifs, nous empêchons la production de certaines neurochimiques qui contribuent à la gestion du stress. Chacun d'entre nous est d'abord préoccupé à sa survie. C'est ainsi que notre cerveau primitif nous protège des situations dangereuses pour la survie. Donc ça, c'est beaucoup lié au cerveau gauche, au lobe gauche, qui est lié à la matière, au cartésien, etc. Le lobe droit que certains médecins disent qui sert à rien, c'est faux bien sûr. C'est lié à l'intuition, la médiumnité, côté guérisseur, contact avec les esprits, guides, etc. alliés. Et voilà. Alors, ainsi, lorsque nous laissons entrer des mots et des concepts négatifs dans nos pensées, nous augmentons l'activité dans le centre de la peur et de notre cerveau, donc ce qu'on appelle l'amygdale, et provoquons l'inondation de notre système par des hormones génératrices de stress. Voilà. Ces hormones et neurotransmetteurs interrompent la logique et le processus de rationnement du cerveau et inhibent le fonctionnement normal. Donc, Neuweber et Waldman écrivent: les mots angoissants et de colère envoient des messages d'alarme à travers le cerveau et notre ADN. Ils les enferment partiellement. Ils ferment partiellement les centres logiques et de rationnement situés dans le lobe frontaux. Donc un extrait du livre: en gardant un mot positif et optimiste dans votre esprit, vous stimulez l'activité du lobe frontal. Cette zone comprend des centres de traitement spécifiques qui se connectent directement au cortex moteur
responsable de votre passage à l'action. Nous avons à peu près 5000 pensées par jour, hein, voilà. Et comme nos recherches l'ont démontré, plus vous vous concentrez longtemps sur les mots positifs, plus vous commencez à toucher d'autres régions du cerveau. C'est comme ça aussi, c'est ce que je vous apprends dans mes stages, tout ce qui est lié au développement personnel, c'est quand il y a une situation, une personne que vous n'aimez pas, ou parce que cette personne vous a fait du mal, etc., ben, ce qu'il faut, c'est leur envoyer de l'amour. En leur envoyant de l'amour, ben, ils en feront ce qu'ils voudront, mais ça va vous dépolluer de votre mental de vouloir vous venger. Et à vous, ça va vous apporter, en fait, la guérison de votre être, et vous allez aller bien. Tandis que si vous faites l'inverse, vous verrez que vous allez être plombé négativement et que vous allez avoir mal à l'estomac, vous allez avoir mal à différents endroits du corps. Voilà. Une vision positive de soi-même vous conduira à voir le bien chez les autres, alors qu'une image négative de vous-même vous inclura vers la supposition et le doute. Alors tous les gens qui sont dans le doute fonctionnent comme ça, hein. Beaucoup de gens se croient être dans l'intuition, mais parfois ils sont le plus souvent sur les peurs. Pour être dans un 100% intuition, ben, il faut être médium, hein. Et encore, parfois même eux, ils peuvent se tromper dans certains petits aspects. Alors au fil du temps, la structure de votre thalamus changera aussi en réponse à vos paroles, pensées et sentiments conscients, et nous croyons que le changement thalamique affecte la façon dont vous percevez la réalité. Une étude réalisée par Positive Psychologie approfondit les effets de l'utilisation des mots positifs. Un groupe d'adultes de 35 à 54 ans s'est vu confier une tâche nocturne consistant à noter 3 choses qui se sont bien passées pour eux ce jour-là. Ils y ont compris pourquoi. Les 3 mots suivants ont montré que leur degré de bonheur continuait d'augmenter et que leur sentiment de dépression continuait de diminuer. Et nous concentrant en réfléchissant à des idées et des émotions positives, nous pouvons améliorer notre bien-être général et accroître la fonctionnalité de notre cerveau. Sur quel mot choisissez-vous de concentrer votre énergie? Si vous remarquez que votre vie n'est pas exactement joyeuse, essayez d'avoir un journal avec vous pour savoir combien de fois vous utilisez des mots négatifs. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point la solution la plus simple pour une vie meilleure est changer vos mots, changer votre vie. Donc cet article apporte une réponse au moins à l'aspect neurologique sur le pourquoi la Kabbale nous bombarde de mauvaises nouvelles avec des mots négatifs et lourds dans différents médias. Hein, la Kabbale, c'est le gouvernement. Voilà, tout ce qui est journalistique, puisque les journaux appartiennent à tous les riches qui font élire voilà, ces gens-là. Je vous invite à lire aussi l'article sur l'immersion par la Kabbale, des mots de leur définition. Donc l'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur mais qui a mis de côté le cadeau sacré. Si tu crois que cela va fonctionner, tu verras les opportunités. Si tu crois que si tu n'y crois pas, tu verras les obstacles. Wayne Dyer. Donc voilà, donc c'est voilà, donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous allez décider de croire, de voir, bah, ça va se matérialiser dans votre vie, vu que avant que ça soit matériel, tout est énergie. Hein, Albert Einstein le dit aussi, c'est l'énergie qui crée la matière et pas la matière qui crée l'énergie. Nous sommes régis par les lois universelles et de causalité. Donc ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, bah, tout me revient dessus, en bien comme en mal. Donc c'est pour ça que les religions en grande majorité avaient repris des choses positives, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, mais ça demande à l'être humain de le comprendre dans sa chair, d'aller l'expérimenter et pas de le faire comme un mouton sans le comprendre. Voilà, donc il y a toujours un retour à chaque chose dans cet univers. Donc voilà, donc n'oubliez pas qu'il va falloir que vous appreniez à vous déconditionner de tous ces boulots sociétaires, d'uniformes, de banquiers
qui ne sont là juste pour enrichir les riches et qui vous tirent vers le bas au niveau des maux du corps et de la maladie, voilà, aussi bien de l'esprit que physique. Voilà, donc pour être vraiment éveillé, il va falloir sortir de tous ces métiers et arriver à un moment donné, être soi-même son propre patron, voilà, donc en bienveillance, etc. Puisqu'on a vu dans une autre vidéo comment c'était manager en bienveillance. C'est tout à fait possible. Il suffit de commencer par le vouloir, puisque vouloir, c'est déjà croire. Et croire que en fait, nous sommes amour, eh ben, en fait, on va tout attirer, tout ce qui nous correspond. Donc, si vous voulez attirer à vous des bonnes choses dans votre vie, il va falloir apprendre à penser positif. Penser positif ne suffit pas de dire, comme beaucoup de mes patients, dire « Ah ben je suis positif mais je comprends pas pourquoi ça marche pas ». Bah oui, mais si ça marche pas dans ta vie, si vous avez des aspects qui ne fonctionnent pas dans votre vie, c'est que vous ne fonctionnez mal. Donc n'oubliez pas que je peux vous aider aussi bien en webcam qu'à mon cabinet, etc. et lors de mes stages. J'ai une maîtrise en psychothérapie, donc voilà, donc apprendre à changer votre résonance et devenir un être humain nouveau. Voilà, et il faut mourir sur le plan du corps de l'âme pour pouvoir renaître. Alors sans passer bien sûr par celle du corps, mais c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Sinon, de toute façon, dans vos prochaines incarnations, vous aurez à le revivre sans cesse et sans cesse. N'oubliez pas que tout ce que vous ne réglez pas ici-bas, avant de partir, vous sera représenté dans la vie suivante. Donc mettez-vous au boulot. Si vous voulez alléger la vie de vos enfants et tous ceux que vous aimez, ça passe déjà par vous, puisque nous sommes tous liés par des fils invisibles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fils d'or ou liés. On en parle dans certaines religions, dans le bouddhisme notamment, on en parle. Voilà, donc on est relié à la source, mais on est aussi reliés les uns aux autres. Voilà, donc beaucoup d'amour, vous retrouverez en fait toutes les coordonnées pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Voilà, si je peux vous aider, je vous aiderai bien volontiers. Merci, au revoir.